Donc maintenant, pour vous, le syndicalisme est-il vraiment utile en France ou est-il nuisible aujourd'hui? C'est une question amusante. À partir du moment où les employeurs ont un pouvoir, où l'économie a un pouvoir sur les Français salariés, tout pouvoir qui n'est pas associé à un contre-pouvoir, en fin de compte, devient une dictature. Au nom de ça, si on devait donner un seul argument pour dire que le syndicalisme est utile, voilà, ça peut être celui-là. Maintenant, si on redescend un petit peu plus sur les choses concrètes, le syndicalisme est une façon pour les salariés de faire respecter leurs droits, d'en gagner de nouveaux, un contre-pouvoir sur les décisions, un droit de regard sur la gestion d'une entreprise. On peut pas penser que les salariés sont associés à l'avenir de leur entreprise si on les associe pas aux décisions qui y sont prises, s'ils ne peuvent pas avoir un regard, un avis sur la façon dont l'entreprise est gouvernée. On peut penser aussi à quelques exemples qui pourraient faire croire que le syndicalisme est nuisible. Des refus de licenciement, des refus de plans sociaux qui amènent peut-être, au lieu de perdre son emploi, peut-être en perdre 200, mais aussi bien souvent des propositions de plans sociaux de licenciement de masse qui ont été rejetées, qui ont été combattues et auxquelles ont été opposées des solutions économiques viables. Voilà, donc c'est utile. La protection des plus faibles, le fait d'avoir des syndicats dans une entreprise jugule un petit peu les velléités des employeurs de se comporter un peu n'importe comment, même si je mets pas tout le monde dans le même sac, mais il est très facile, on le voit aujourd'hui, hein, tiens voilà la loi El Khomri avec l'assouplissement du licenciement, la menace à l'emploi dans une conjoncture de crise, elle va être très forte. Donc on va assujettir un petit peu plus les salariés dans leur entreprise. Donc oui, globalement, c'est pas nuisible, c'est utile. D'accord, donc pour vous, il a été utile avant et il l'est toujours aujourd'hui, comme lors de la création, où ces rôles ont plutôt évolué. Est-ce qu'on peut hiérarchiser l'utilité des syndicats au fil des temps? C'est une question intéressante. Je pense que plus un pays est en situation économique et sociale difficile, plus il est utile de regrouper les gens pour les faire réfléchir ensemble. Personne n'a la science infuse, personne n'a la bonne solution tout seul. Et le syndicalisme étant en France, la plupart des syndicats étant des syndicats démocratiques, donc qui s'appuient sur la pensée du plus grand nombre pour tirer quelque chose qui se rapproche de la vérité. Ils se battent pour les salariés. Oui, je parle pour les salariés, mais il y a aussi des syndicats d'entrepreneurs. Hein. Le MEDEF est un syndicat d'entreprise, même s'il représente qu'un petit pourcentage infime des employeurs en France, bien moins d'ailleurs que ce que représentent les syndicats de salariés. J'ai perdu le fil de mon discours du coup. J'ai perdu le fil de mon discours. Donc pour vous, sur la hiérarchie la hiérarchie d'utilité, oui, c'est toujours aussi utile. Aujourd'hui, les attaques très fortes qui sont faites sur les protections collectives, elles ne peuvent avoir comme adversaire ou comme garde-fou que l'existence des syndicats. Dans la relation duelle entre un salarié et un employeur, il y a une relation de subordination qui fait que de toute façon le jeu y est inégal et le salarié ne pourra jamais faire valoir ses droits de citoyen face à son employeur s'il est en relation duelle. Par haine, vous entendez le travail? Non, duel ça veut dire duel ça veut dire deux personnes face à face. Voilà. Quand un employeur discute avec un de ses salariés, il y a une relation de subordination, donc il y a un chef, il y a quelqu'un qui a du pouvoir par rapport à l'autre. Et donc, il a la possibilité de prendre les décisions de façon unilatérale. Et d'en abuser peut-être. Et d'en abuser peut-être, ou de prendre les mauvaises, de refuser d'en discuter, voilà, sans forcément avoir l'intention de mal faire ou d'être mauvais. Voilà. Le syndicalisme représente ce contre-pouvoir-là, cette force de contre-proposition, l'opposition de quelques solutions plus tournées vers le social, en phase de velléité de la part des employeurs qui sont commandités par leur conseil d'administration,
qui lui-même est au service de l'actionnaire, hein, donc c'est l'argent qui gouverne, c'est pas les individus, hein, faut pas se tromper dans mon discours. Mais le diktat de l'économie ne peut être contré que par l'union des salariés, et c'est le syndicalisme qui passe par là. D'accord, donc pour vous, il a toujours été utile et il l'est toujours aujourd'hui, vu que ça peut aider les gens, comme vous me l'avez dit, les salariés. Mais est-ce que vous n'avez pas peut-être, je ne sais pas, l'impression qu'il s'essouffle au fil du temps? Ça intéresse de moins en moins les gens qui pensent que c'est pas une impression, c'est une réalité. C'est facultatif peut-être. Enfin. C'est une réalité. Il y a de moins en moins de salariés qui sont syndiqués. Il y a aussi de moins en moins de grandes entreprises. Le salariat français est très éclaté et il est difficile de s'organiser lorsqu'on est peu nombreux. Il est difficile de s'organiser lorsqu'on est éparpillé sur un territoire, lorsqu'on ne se rencontre pas. Il est aussi difficile de faire valoir ses droits quand on est peu face à un employeur, hein, notamment les TPE. Les TPE, les très petites entreprises, pardon. Oui. Très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, c'est le syndicalisme subit une crise. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a surtout une crise de confiance. Le nombre de syndicats en France a augmenté fortement. Au départ, il n'y avait que 2 syndicats, la CFTC, quelques commerçants chrétiens du nord de la région parisienne, et puis la CGT. Après, de scission en scission, de désaccord en désaccord, se sont créées Force ouvrière, qui est une émanation de la CGT, s'est créée la CFDT, qui est une émanation de la CFTC, s'est créée la CGC ensuite, s'est créée l'UNSA, c'était le regroupement de tout un tas de petits syndicats autonomes qu'on trouvait à droite à gauche. On a vu arriver face à des attitudes peut-être un petit peu molles de certains syndicats, on a vu arriver des gens un petit peu plus je dirais, agressif, hein, avec Solidaire, Sud, etc., ce genre de syndicalisme-là. Mais globalement, si on y réfléchit, entre le syndicalisme révolutionnaire et puis le syndicalisme d'accompagnement et donc réformiste, malgré tout, quel qu'il soit, il y a une crise de confiance dans les salariés vis-à-vis des syndicats, parce que je crois que très peu de syndicats aujourd'hui, voire aucun, ne sont capables de donner des vraies perspectives, notamment pour sortir de la crise économique et sociale. Et pour cause, tant qu'on continuera à penser que l'employeur est l'ennemi, voire le syndicat d'à côté est l'ennemi, on n'arrivera pas. Si on se trompe d'adversaire, on ne peut pas gagner une bataille. L'ennemi, c'est bien l'Organisation mondiale de la finance. Et ça devient un petit peu compliqué de parler de ça quand on est dans une entreprise de 50 personnes. Oui, le salarié, c'est pas forcément toujours la victime, entre guillemets. Il sait pas, et en plus, l'adversaire, entre guillemets, avec un minuscule, l'adversaire du salarié, il est invisible. C'est le monde de la finance. Oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Je vous remercie. Je vous en prie.